Salut, je sais, ça fait 2 ans et demi que j'ai disparu, j'ai fait beaucoup de choses pendant ces 2 ans et demi et j'avais juste pas la force de faire des vidéos. Mais je me suis dit que nouvel appart, nouvelle formation, nouvelle vie, donc autant reprendre ce qui me plaisait, les activités qui me plaisaient et entre autres faire des vidéos sur YouTube parce que je sais que le contenu que je produisais il plaisait pas mal. Depuis ma dernière vidéo il s'est passé pas mal de choses parce que quand j'ai fait ma dernière vidéo j'étais en 3e année de licence de lettres classiques et depuis j'ai eu ma licence. Après ça, j'ai fait un service civique au Crous en tant qu'animatrice, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus pour en parler plus spécifiquement. Après mon service civique, j'ai fait un CAP couture en un an, donc ça aussi je pense faire une vidéo pour en parler parce que j'ai pas vu beaucoup d'informations, en tout cas sur le contenu, sur les horaires, les matières. Et suite à ce CAP, j'ai décidé de porter mes couilles et de faire un vœu en DN Maths. Quand j'étais en terminale, j'avais demandé un DN Maths, mais j'avais été refusée d'office. Et j'étais partie à la fac un peu en mode bon, je sais pas ce que je veux faire, la littérature ça me plaît, donc pourquoi pas, on verra. Et puis, par le plus grand des hasards, et à force de travail acharné, j'ai été prise en DN Maths costume. Donc là, j'ai un nouvel appartement, j'ai emménagé dans une nouvelle ville, j'ai fait ma rentrée en début de semaine. Ça s'est très bien passé, donc pour l'instant cette semaine on n'a pas eu cours, on a eu un projet collectif avec 3 autres mentions de DNMAD. Là je suis en week-end et je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tour des projets que j'ai proposés dans mon book pour ma candidature pour le DNMAD costume. Pour faire un petit aparté, le costume ça fait que 1 an que j'en fais. À la base, je fais de la couture depuis 2019, puisqu'en plus en terminale STD2A, j'avais eu un défilé de mode avec un projet couture. Et pendant le confinement de 2020, je m'y suis remise plutôt sérieusement. Et suite à ça, quand j'ai emménagé dans mon appartement, quand je suis partie de chez mes parents, j'avais un petit peu arrêté de coudre. Mais je continuais un petit peu à droite à gauche pour réparer des vêtements. Et pendant l'été 2023, je m'y suis remise parce que j'ai commencé à traîner avec des potes qui font du drag et qui organisaient une scène ouverte et qui m'ont dit Canel, viens participer à la scène ouverte, on a envie de te voir monter sur scène. Donc je me suis dit pourquoi pas me faire une tenue entière pour moi. Et suite à ça, j'ai continué à me faire des tenues, que ce soit pour du drag, pour des shootings photos et un peu plus particulièrement pour des projets avec des amis. J'aime bien mélanger les matières, me lancer des défis et essayer de sortir un peu juste du carcan, utiliser un patron sur du tissu, coudre, c'est terminé. Essayer d'aller un peu plus loin avec des rubans, des formes, du volume. Donc ce que je vais proposer ici, c'est des trucs qui pourront peut-être être un petit peu perchés, je sais pas trop. Première page, c'était le projet de fin d'année de mon CAP vêtements flots en 1 an. Le thème de ma classe c'était les rubans. On était obligé d'utiliser que du ruban, on n'avait pas le droit au tissu ou alors que pour des doublures. Et on avait une deuxième contrainte, c'était qu'on devait baser notre tenue sur un des livres du prix concours des lycéens. Moi, je me suis basée sur le livre Le Grand Feu de Léonard de Recondo, avec des flammes, des lettres d'amour cousues comme une sorte de plastron qui se pose sur la poitrine et qui part en écharpe sur l'épaule. J'ai fait un corset et j'ai fait une sous-jupe. La deuxième page, c'était pour une expo qui se déroulait dans ma ville. C'était sur le kintsugi, donc c'est l'art de réparer des céramiques cassées avec de l'or. Et là, j'ai décidé de faire un kimono en rajoutant dessus des morceaux de tissu qui correspondent à plusieurs périodes de ma vie où j'étais pas bien, où j'ai vécu des traumatismes. Entre ces morceaux de tissu, j'ai brodé du ruban doré, des sequins, des perles pour créer vraiment cet effet réparé. Ce projet-là a été grandement inspiré des bustiers à cône de Jean-Paul Gaultier et cette fois j'avais envie de changer un petit peu et de faire du ruban. Mais du ruban tissé et non pas forcément cousu bord à bord comme j'avais pu faire pour mon premier projet. J'ai pris du ruban métallique doré qui brille pas mal, j'ai créé mes cônes, j'ai créé ma base, j'ai fait ma doublure et j'ai cousu des sequins pour cacher un peu les coutures. Ça, c'était à la base un projet de veste que je voulais faire en patchwork. Donc j'ai utilisé que des matériaux de récupération qui viennent d'une petite boutique de la ville où j'étais avant qui s'appelle Pièces Montées. C'est un magasin associatif qui récupère des chutes de tissus, des sorties d'usine et qui les vend à des prix très réduits. Et là encore une fois je me suis inspirée de la forme du kimono mais je l'ai modifié un petit peu, j'ai pas mal froncé parce que je voulais beaucoup de volume au niveau des manches. Ce projet là c'est un patron vintage de la marque Wearing History. Donc c'est un patron des années 50. J'ai associé de la laine noire avec un patchwork de chutes de tissu tartan et madras. Donc ça a été le fruit d'une longue série de contacts, de récupération et de galères à trouver autant de chutes de tissu aussi diverses. J'ai couvert les boutons à la main, je les ai cousus et j'ai fait mes boutonnières à la main aussi. Ça c'est 2 projets qui tournent aussi autour du patchwork. Donc à gauche c'est un kimono en patchwork avec des chutes orange et jaune que j'avais envie de m'entraîner un petit peu à faire du patchwork un petit peu régulier même si c'est pas forcément
si régulier que ça au niveau des coutures. Et celui de droite, c'est mon Boro sur lequel je travaille depuis 2020, que j'avais commencé quand j'avais commencé la couture, où j'utilise la technique du sashiko. Donc là, le book est pas à jour, mais mon Boro, comme je vais vous le montrer, il a bien avancé parce que j'ai pu ajouter pas mal de fils dessus. J'ai aussi changé le col parce que j'avais pas la forme. Et on voit aussi des masques que j'ai pu faire l'année dernière parce que je l'ai surtout posté sur Insta, mais j'ai fait beaucoup de masques l'année dernière. Ça, c'était ma tenue pour la fameuse scène ouverte drague où mes potes m'avaient proposé de monter sur scène. Donc j'ai fait un corset avec des cônes roses, une jupe noire faite un petit peu à l'arrache avec une crinoline en dessous et un chapeau. Ce projet-là, à la base, c'était la réalisation d'une tenue dans le cadre du concours de couture TikTok Fashion Competition 2024. Donc le thème était libre. Moi, j'avais fait des recherches autour de la sirène et j'avais voulu explorer un petit peu le moulage, donc j'avais moulé à la base sur mannequin avec de la toile et après j'ai cousu dans le tissu définitif. J'ai fait un coquillage en volume, donc il est rempli de rembourrage. Pour les manches, je voulais quelque chose de très fluide, c'était un peu chaotique parce que j'ai fini un peu à dernière minute. La jupe, c'est juste du satin qui est coupé d'une certaine manière pour que ça fasse un sorte comme un dégradé. Et la coiffe, je suis partie d'un chapeau de paille que j'ai coupé et j'ai cousu dessus plein de rubans, de fils de laine que j'ai tissé, des boutons, des perles, j'ai tout cousu à la main. Ce projet-là, c'était à la base parce que je devais faire un shooting photo avec une copine et pour un autre projet, j'avais réalisé un top papillon et je me suis dit pourquoi pas l'associer. J'avais fait une jupe quelques années plus tôt, une jupe plissée noire. Je l'ai associée avec un masque d'Antilope Saiga que j'avais fait quelques mois avant et j'ai fabriqué des ailes donc avec du fil d'alu et du papier, le papier qui est utilisé par les fleuristes pour emballer les fleurs. J'avais aussi présenté des projets que j'avais fait pendant mes stages. Donc là j'avais mis mon book à jour, mais à la base j'avais présenté que les tops en patchwork et le top wrap qui sont à gauche. Sur la gauche c'est un patchwork de Canva, parce que j'avais eu une carte blanche pour un petit défilé de mode et il y avait 2 hauts à présenter. Et celui de droite c'est juste un top wrap où j'ai utilisé les dernières chutes qui me restaient. Et la dernière page c'était une sorte de montage avec tous les masques que j'avais pu réaliser. Donc la plupart c'était des masques en papier mâché, j'avais aussi réalisé un chapeau robinet pour le délire. Et il y avait un des masques que j'avais fait pour la fête du roi de l'oiseau où j'avais recouvert un masque déjà existant avec des cônes que j'avais découpés dans des boîtes d'œufs et j'avais rajouté de la corde. Ainsi qu'un morceau de tissu et même un bouton en céramique sur le milieu du front. J'avais terminé mon book en mettant sur la dernière page mes infos de contact, mon Instagram et mon book en ligne. Je sais plus si je l'avais intégré à mon dossier Parcoursup parce qu'on avait un nombre limité, je crois que c'était 10 pages alors qu'à la base mon book en faisait plus de 15. Ça avait été un petit peu galère de sélectionner toutes les informations que je voulais mettre. Depuis que j'ai terminé mon dossier, j'ai fait pas mal d'autres choses que je présenterai peut-être plus tard sur YouTube. Pour l'instant je poste quasiment tout ce que je fais sur Instagram, un petit peu sur TikTok mais pas énormément. En tout cas n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. D'ailleurs ça m'a fait trop plaisir, ces dernières années j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui voulaient rentrer en STD2A et qui m'ont demandé de les aider. Déjà cette année j'ai aidé une fille à rentrer en art appliqué et ça m'a fait vachement plaisir, on est toujours en contact. Et il me semble que l'année d'avant j'avais aidé une ou deux filles aussi à faire leur dossier pour la STD2A. Donc n'hésitez pas à me demander, en général je fais des appels vidéo pour que vous montriez vos projets et je vous aide à sélectionner un peu tout ce qu'il faut mettre dans le book et à faire votre tête de motivation. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé pour YouTube donc je me sens pas forcément super à l'aise, mais ça me fait plaisir de pouvoir me remettre à filmer du contenu, faire du montage, surtout que je recevais beaucoup de messages par rapport aux vidéos que je faisais, j'avais pas mal de commentaires de personnes qui étaient vraiment intéressées et qui suivaient en fait mes vidéos au fil du temps. Et ça me faisait plaisir de savoir que ce que je faisais ça servait pas à rien, surtout que je touchais en général des sujets qui étaient pas tant que ça abordés sur YouTube, en particulier les trucs vraiment très spécifiques à la STD2A. J'ai vu que mes vidéos sur les littératures, sur les lettres classiques ont énormément plu, surtout celles sur le grec et le latin, même si j'ai carrément décroché de ces matières et que il y a très peu de choses qui me sont restées en tête depuis, parce que j'ai quand même terminé ma licence il y a plus de 2 ans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse une sur le CAP couture vêtements flous en 1 an et sur mon service civique au Crous parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ces 2 choses. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous faire découvrir un petit peu mon univers par rapport à ce book. Et n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à la formation, ça fait qu'une semaine que j'y suis, mais je pense faire des updates peut-être tous les semestres, genre sur les projets qu'on a pu faire, sur les matières, sur l'emploi du temps, histoire d'aider un peu les personnes qui veulent rentrer en DMA de costume à se situer et à mieux constituer leur dossier pour Parcoursup.